Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors aujourd'hui, on va parler de toute la magie du sol vivant et surtout le comprendre ce qu'est le sol vivant. Donc pour comprendre le sol vivant, on va déjà voir de quoi est composé un sol naturel. Je pense que vous avez une petite idée, mais je vais vous le décrire. Donc si on prend par exemple un sol et que on coupe comme une grosse part de gâteau et qu'on voit en fait la partie invisible du sol, donc la partie souterraine, on va découvrir à la base une partie minérale à environ la moitié, donc qui est composée de différentes couches de roches, pourquoi pas des nappes phréatiques, et une partie de terre, on va dire, qui est composée d'environ 5% de matière organique. Le sol, c'est aussi des gaz, notamment de l'oxygène, et le sol, c'est aussi de l'eau. Il faut savoir que dans un sol, par exemple, un sol de forêt naturelle, on a 50% d'eau qu'on retrouve autour des racines des plantes, au niveau justement de ce superbe réseau de champignons mycorhiziens. Donc les champignons mycorhiziens sont des sortes de réseaux d'entraide de la forêt. C'est-à-dire que on peut avoir des champignons qui font des dizaines, voire plus des centaines de mètres et qui relient donc les végétaux entre eux pour transporter des enzymes, des minéraux et que chacun puisse s'en sortir dans ce monde sauvage. Il faut savoir qu'aussi ce sol, c'est pas que de la terre. Donc on en parlait, il y a ces champignons, mais on a aussi des macro-organismes, des bactéries. Alors par exemple, on peut avoir sur 1 hectare jusqu'à 2,5 tonnes de bactéries. On peut avoir jusqu'à 3,5 tonnes de champignons. Et, alors ça dépend de la richesse de la terre, de 500 kg à 5 tonnes de vers de terre. Donc c'est énorme. Donc ça c'est sur 1 hectare. Et donc c'est là où on comprend cette notion de sol vivant, parce que c'est la faune du sol. Donc c'est tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure là. Donc bactéries, champignons, vers de terre. C'est elle qui va travailler pour créer le sol. C'est pour ça que l'on parle donc de ce sol vivant. Donc il va y avoir différentes faunes qui vont vivre à différentes profondeurs. Je vais pas te donner tous les noms parce que c'est des noms assez chiants qu'on va pas retenir et puis c'est très scientifique, mais bon c'est intéressant quand même de le savoir. Mais le principe c'est que certains vont vivre à certains étages, faire des va-et-vient sur cette même strate d'étages, et d'autres vont avoir ce rôle d'ascenseur entre les strates. Donc chacun a son rôle et chacun en fait transporte des nutriments, crée des galeries souterraines pour créer de l'oxygène et puis surtout grignote la matière organique qui se retrouve en amendement à la surface. Alors juste pour te donner une échelle de temps pour créer du sol, le sol de forêt par exemple, il faut savoir qu'il faut environ 100 ans pour créer 1 cm de sol. Donc aujourd'hui, quand on dit que les terres s'érodent et qu'on a perdu 80 cm voire 1 mètre de sol sur certaines terres agricoles, c'est énorme. Ça fait 80 fois 100 ans de jeter à la poubelle. Voilà.
Donc pour comprendre ce sol vivant et comment créer la magie du sol vivant, simplement on va voir ensemble comment tuer un sol. Voilà, on va voir le contraire, comment on fait pour tuer un sol. Vous avez peut-être déjà une petite idée, je crois que certains vont penser pesticides. C'est vrai, mais pas que. Donc pour tuer un sol, en numéro 1, il faut d'abord retirer le couvert végétal. Comme ça, on va bien tuer toute la faune qui est en supérieur, donc appelée, alors du coup je vais te donner le nom de cette faune qui s'appelle la faune épigée, puisqu'elle est au-dessus. Et puis comme ça, donc on va tuer tous ces micro-organismes qui vont être grillés directement par les rayons du soleil, qui n'auront plus de protection, qui sont donc pas prévus pour être grillés à ce soleil. Et puis en même temps, comme ça, on va pouvoir permettre au vent d'éroder ce sol. Voilà, donc c'est parfait. Retirez le couvert végétal et vous tuerez un sol. Ensuite, pour tuer le sol, il suffit d'appliquer des engrais synthétiques. Comme ça, on va pouvoir encore tuer ces micro-organismes et tous les champignons mycorhiziens. On va pouvoir aussi polluer les nappes phréatiques, affaiblir les plantes car elles sont trop chouchoutées, et créer une dépendance. Comme ça, les plantes vont être complètement dépendantes de l'humain et la moindre fragilité, elles pourront mourir. Voilà. Ensuite, on va utiliser des biocides. Alors biocides, donc ce que vous voulez, herbicides, insecticides, pesticides, bref. Comme ça, vous pourrez vous acharner à tuer tous ceux qui construisent le sol, en fait, tous ces petits animaux dont on a parlé. Donc comme ça, tout le monde meurt. Et puis, il suffira de rajouter justement ces engrais synthétiques, puisqu'on s'en fiche. Si tout le monde meurt, on a toujours les engrais synthétiques. Ensuite, si on veut tuer ce sol, finir de le tuer, on va l'irriguer de manière intensive. Alors, pourquoi ça tue le sol? Parce que l'eau que l'on utilise pour irriguer de manière intensive, c'est une eau finalement qui est minérale, donc une eau minérale qui est légèrement donc du coup salée puisqu'elle contient des sels minéraux. Et c'est comme si vous essayez de vous hydrater votre peau avec de l'eau salée. Donc c'est comme si vous arrosiez vos plantes avec de l'eau salée, tout simplement. Et puis, enfin, mon préféré pour tuer le sol, il faut labourer le sol, histoire de remonter de la terre qui n'est pas prévue pour voir le soleil, de la faune également, qui n'était pas du tout destinée à voir la lumière du jour, et comme ça, tout le monde grille. En plus, cette terre qui est labourée, en général, elle est légèrement imperméabilisée puisqu'elle fait office de système de drainage. Comme ça, ça facilite l'imperméabilisation des sols, l'eau ne rentre plus dans les sols, et puis on peut compter sur le vent pour éroder le tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment tuer un sol. Vous avez la méthode. Il y en a plein qui le pratiquent tous les jours. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous savez comment tuer un sol, puisque tout le monde connaît la méthode, vous saurez comment le ressusciter. Il suffit de rien faire, et surtout, de faire complètement le contraire. Voilà. Donc, le but de ne rien faire, c'est d'essayer de recréer le fait qu'on ne fasse rien. Je m'explique. On va, pour ressusciter un sol, avant tout, couvrir le sol. Couvrir son sol parce que ça permet justement de protéger cette faune qui est donc la faune épigée, qui ne sera pas directement aux rayons du soleil, aux affres du vent. Et les options pour donc couvrir son sol, elles sont nombreuses. Vous avez sûrement dû voir ça chez vos grands-parents ou dans les campagnes. Donc on utilise du paillage, des copeaux de bois, ça peut être aussi du carton déchiqueté, certains utilisent même de la laine de mouton, donc bref, tout ce qui est organique et qui va pouvoir se composter au fur et à mesure en direct sur le sol, va permettre de protéger le sol et de créer un couvert végétal.
Et ainsi, on va chouchouter sa faune qui est juste en dessous, et celle-ci prendra un grand plaisir à grignoter donc ce couvert végétal pour le transformer en matière organique dans le sol. Alors tout simplement, pour vous en rappeler, il suffit de vous rappeler de vos balades en forêt. Le sol est toujours couvert, donc il y a toujours soit des plantes, soit de l'herbe, soit c'est recouvert par une espèce de litière forestière, donc qui est composée de plusieurs choses, notamment toutes les feuilles d'automne qui tombent, qui sont donc récupérées par le sol, mangées par les animaux et qui nourrissent à nouveau ce sol. Donc évidemment, pour ressusciter un sol, il faut pas le labourer. Quand je dis pas le labourer, c'est vraiment pas le labourer, donc on ne retourne pas le sol, on le griffe à la limite, on essaye de l'aérer avec des outils spécifiques, mais on ne va pas le labourer et on va pas non plus le compacter. C'est très important de ne pas marcher là où vous plantez pour garder un sol moelleux, aéré. Rappelez-vous encore une fois de vos balades en forêt. Quand vous marchez dans la forêt, le sol il est pas dur. Bon, à part si vous allez dans le chemin où tout le monde passe, mais le sol n'est pas dur, le sol est légèrement rebondissant. Donc ça c'est vraiment un sol où vont pousser les végétaux et ils vont pousser vraiment excellemment bien. Ensuite, pour ressusciter un sol, il faut apporter de la diversité. Alors là je m'explique, il va falloir avoir plusieurs espèces au même endroit qui s'entraident. Donc on va pas mettre grande lignée de maïs ou de blé sur le même endroit parce que là c'est un signal de la nature, venez vous servir. On est là, vous pouvez vous multiplier autant que vous voulez. De toute façon il y a des hectares et des hectares de plantes comme moi, donc allez-y. Si vous apportez de la diversité, c'est pas le cas puisque un animal, donc un insecte ou autre, va attaquer cette plante, mais sera sûrement repoussé par d'autres, et puis même s'il attaque cette plante, il va pas l'attaquer en grande quantité. Donc la diversité c'est important, et la diversité c'est important aussi parce que les plantes vont s'entraider entre elles, et vont, au travers donc de ces champignons mycorhiziens dont je vous parlais, s'échanger des minéraux que l'une ou l'autre produit en grande quantité, et l'autre en a moins, donc elles vont s'entraider comme ça. Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de savoir redonner ce qu'on a pris. C'est-à-dire que le mieux, c'est de laisser les plantes mourir sur place, une fois que vous avez recueilli par exemple les fruits ou les légumes, parce que tous les nutriments et toute l'énergie et l'eau du sol a été récupérée pour créer une plante. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Le fait de laisser les plantes mourir sur place, ça redonne ce qui a été pris finalement à la terre, donc pas tout évidemment, parce qu'on a pris les fruits et légumes, mais ça redonne une grosse partie pour redonner cette énergie au sol. Et justement, la faune que vous avez préservée va pouvoir faire son travail et récupérer ses aliments pour les retransformer en terre. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la magie de ce sol vivant et comment vous pouvez dès aujourd'hui recréer un sol vivant donc dans votre jardin, même dans votre potager, c'est possible. Moi je l'ai réalisé donc via le potager 3.0. Vous pouvez redécouvrir ce potager via un épisode précédent qui s'appelle le mini potager 3.0 révolutionnaire pour votre balcon et qui explique justement l'utilité de ce potager et l'utilité aussi de créer un sol vivant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a éclairé surtout sur cette notion de sol vivant. Moi, c'est une notion vraiment qui a changé ma vision et que je voulais vous partager aujourd'hui. Et dans un prochain épisode, justement, j'aborderai la question de comment créer un sol urbain, donc un sol vivant, et via la méthode des lasagnes. Si vous voulez en savoir plus donc sur ce potager 3.0, ou si vous voulez être au courant de toutes mes actualités, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute, et également vous abonner à mes mails privés, donc disponibles sur mon site internet,
qui est www.goodlivingconcept.com. Et dans ces emails privés, je vous donne des conseils hebdomadaires sur des solutions concrètes et simples à mettre en place chez vous pour vous créer un quotidien avec plus de sens. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.